Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblera la vie si vous vous retrouvez seul en vieillissant? Beaucoup de gens n'y pensent pas avant que cela n'arrive. Lorsque les proches s'éloignent, les amis disparaissent et la vie quotidienne devient plus silencieuse que jamais. La réalité, c'est que vieillir seul peut être l'une des expériences les plus difficiles. Mais cela ne doit pas forcément être misérable. En fait, avec le bon état d'esprit et des habitudes quotidiennes, vous pouvez créer une vie épanouissante et pleine de sens, même lorsque vous êtes seul. Dans cette vidéo, nous allons parler de 6 choses essentielles à faire chaque jour si vous vous retrouvez à vieillir seul. Ces habitudes ne consistent pas simplement à remplir le temps. Elles visent à garder l'esprit aigu, à rester physiquement actif, à être émotionnellement fort et à profiter réellement de vos journées. La différence entre la solitude et l'isolement émotionnel réside souvent dans les petites décisions que vous prenez chaque jour. Si vous voulez éviter la misère, les regrets et l'isolement, restez avec moi jusqu'à la fin. Ces 6 choses pourraient bien transformer la manière dont vous abordez le vieillissement, vous aidant à construire une vie riche, gratifiante et totalement à vous. Maintenant, avant de continuer la vidéo, j'ai une très bonne nouvelle pour ceux qui veulent vraiment prendre soin de leur santé après 60 ans. J'ai mis en description un e-book exclusif que j'ai créé pour les abonnés qui trouvent mes vidéos utiles et qui veulent aller encore plus loin. Ne ratez pas cette chance, parce que votre santé est précieuse, et cet e-book contient des conseils qu'on ne trouve pas facilement ailleurs. En plus, les 100 premiers ont 50% de réduction avec le code YouTube SDA50. Après, le prix va augmenter. Cliquez sur le lien dans la description avant qu'il ne soit trop tard. Commençons maintenant. 1. Établir une routine quotidienne. Se réveiller sans plan pour la journée peut vous laisser un sentiment de perte, de manque de motivation et de déconnexion avec la vie. En vieillissant, avoir une routine structurée est l'un des moyens les plus puissants de maintenir un sens du but et une direction. Une routine ne consiste pas à remplir votre journée de tâches futiles. Il s'agit de vous donner une raison de vous lever le matin, un sentiment de stabilité dans un rythme qui fait avancer la vie. L'une des plus grandes erreurs que les gens font en vieillissant, c'est de laisser le temps filer. Sans travail, responsabilité familiale ou obligation sociale, les journées peuvent se confondre, rendant facile de sombrer dans l'ennui et l'isolement. Mais quand vous créez une structure quotidienne, vous prenez le contrôle de votre temps plutôt que de laisser le temps vous contrôler. Votre routine n'a pas besoin d'être rigide ou compliquée. Elle doit simplement inclure des choses qui vous font vous sentir bien, qui maintiennent votre esprit engagé et assurent un équilibre. Une routine matinale solide est particulièrement importante. Elle donne le ton pour le reste de la journée. Se lever à la même heure, faire votre lit, prendre un bon petit déjeuner, et passer du temps à l'extérieur dans l'air frais peut avoir des bienfaits incroyables pour votre bien-être mental et physique. Prenez Marc, un ingénieur retraité de 76 ans. Après le décès de sa femme, il se retrouvait à se lever à des heures irrégulières, à sauter des repas et à passer trop de temps devant la télévision. Il avait l'impression que les journées passaient sans but et la solitude devenait accablante. Mais après avoir décidé de créer un emploi du temps quotidien, tout a changé. Il a commencé à se lever tôt, à faire une courte promenade le matin, à cuisiner ses repas et à programmer des appels téléphoniques avec des membres de sa famille l'après-midi. Ses journées sont devenues plus structurées. Son esprit était plus clair et il ne se sentait plus simplement en train d'attendre que le temps passe. Une routine vous permet de rester ancré, surtout lorsque la vie semble incertaine ou solitaire. Elle élimine le sentiment de vide en veillant à ce que chaque jour ait un flux, un but et un sens du mouvement. Même les habitudes les plus simples, comme arroser les plantes à une heure fixe, écouter de la musique le soir ou tenir un journal avant de vous coucher peuvent porter une sensation profonde de confort et de normalité. Si vous avez l'impression que les journées s'échappent ou que la vie manque de structure, commencez petit. Écrivez une routine matinale. Planifiez vos repas. Réservez du temps pour vos hobbies ou pour la détente. L'essentiel est de prendre des décisions conscientes sur la façon dont vous passez votre temps plutôt que de laisser la vie se dérouler toute seule. Une routine bien planifiée ne se contente pas de remplir votre journée. Elle donne à votre vie un ordre, un sens et un mouvement vers l'avant. 2. Priorisez le mouvement physique. L'un des plus grands pièges dans lesquels tombent les gens en vieillissant est de ralentir trop vite. Bien qu'il soit naturel que le corps change au fil du temps, rester physiquement actif est ce qui se rapproche le plus d'une fontaine de jouvence. Ce n'est pas juste une question de rester en forme. C'est avant tout pour garder votre corps fort, votre esprit vif et votre indépendance intacte. Quand vous arrêtez de bouger, vous commencez à perdre de la masse musculaire, de la flexibilité et de l'énergie, ce qui peut entraîner une dégradation générale de votre santé.
Mais voici la bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin de courir des marathons ou de soulever des poids lourds pour rester actif. Un simple mouvement quotidien, même modéré, fait une énorme différence. Une courte promenade, quelques étirements doux, ou simplement le fait de vous lever et de vous déplacer fréquemment peut améliorer votre circulation, renforcer vos muscles et maintenir la flexibilité de vos articulations. L'objectif est de garder votre corps engagé afin que les activités quotidiennes comme sortir d'une chaise, monter des escaliers ou porter des courses restent faciles et sans effort. Prenez Hélène, une bibliothécaire retraitée de 78 ans. Après sa retraite, elle est devenue moins active, passant plus de temps assise et moins de temps debout. Au début, elle n'a pas remarqué de changement, mais au fil des ans, des tâches simples comme se pencher pour ramasser quelque chose ou marcher longtemps sont devenues de plus en plus difficiles. Elle s'est dit « Je deviens simplement vieille ». Mais après avoir rejoint un groupe de marche local et commencé des étirements légers chaque matin, elle a ressenti une différence presque immédiatement. Son énergie a augmenté. Sa posture s'est améliorée, et elle a même commencé à mieux dormir la nuit. Le mouvement physique est une nécessité quotidienne, pas une activité occasionnelle. Même si vous avez une mobilité limitée, il y a toujours des moyens de rester actif. Des exercices sur chaise, des aérobics aquatiques, ou même le fait de se lever et de s'asseoir plusieurs fois de suite peuvent aider à garder votre corps fort et votre sang en circulation. L'essentiel est d'intégrer le mouvement à votre routine quotidienne, comme manger ou dormir. Un autre avantage, l'exercice est l'un des meilleurs moyens de protéger votre cerveau. Des études ont montré que l'activité physique peut aider à réduire le risque de déclin cognitif et de démence. Lorsque vous bougez, vous ne renforcez pas seulement vos muscles, vous améliorez la circulation sanguine vers votre cerveau, réduisez le stress et gardez votre esprit engagé. Si vous avez été inactif pendant un certain temps, commencez petit. Une promenade de 5 minutes, quelques étirements doux le matin ou un peu de ménage léger qui vous garde sur vos pieds. L'essentiel est d'être consistant. Plus vous bougez, plus cela devient facile et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous vous sentirez plus fort, en meilleure santé et plus énergisé chaque jour. Si vous suivez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces informations utiles, écrivez 2 dans les commentaires pour me dire que vous êtes là. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Passons à la suite. 3. Restez socialement engagé. L'un des aspects les plus difficiles du vieillissement seul est la perte progressive des connexions sociales. Les amis déménagent, les membres de la famille sont occupés par leur propre vie et il devient de plus en plus facile de passer plus de temps seul. Mais l'isolement est l'une des plus grandes menaces pour la santé mentale et physique. Des études ont montré que la solitude peut être aussi nuisible que le tabagisme ou l'obésité, augmentant le risque de maladies cardiaques, de dépression et même de déclin cognitif. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à accepter la solitude comme une partie inévitable du vieillissement. Rester socialement engagé est un choix et c'est l'une des habitudes quotidiennes les plus importantes que vous pouvez développer. Même de petites interactions sociales, un court appel téléphonique, une conversation avec un voisin ou un échange amical à l'épicerie peuvent avoir un impact sur votre bien-être émotionnel. La connexion humaine est un besoin fondamental et entretenir des relations devrait être une priorité tout aussi importante que bien manger ou rester actif. Prenez Richard, un veuf de 80 ans. Après le décès de sa femme, il s'est retrouvé à passer de plus en plus de temps seul, à regarder la télévision et à attendre que le téléphone sonne. Il se disait que ses enfants étaient occupés, que ses amis avaient leur propre vie et qu'il ne voulait pas être un fardeau. Mais au fil des mois, il a commencé à se sentir de plus en plus déconnecté et même les plus petites tâches semblaient accablantes. Cela a complètement changé lorsqu'il a décidé de tendre la main. Il a commencé à appeler un vieil ami une fois par semaine, a rejoint un groupe local pour seniors et s'est même inscrit à un club d'échecs en ligne. En quelques mois, il se sentait plus vivant, plus engagé et plus connecté qu'il ne l'avait été depuis des années. L'engagement social ne doit pas nécessairement signifier de grands événements ou de grandes réunions. Il s'agit de petites connexions significatives qui vous rappellent que vous faites partie de quelque chose de plus grand. Que ce soit envoyer un message texte, inviter un ami pour un café ou rejoindre un groupe qui partage vos centres d'intérêt, l'essentiel est de faire de la socialisation une habitude quotidienne. Même si vous n'avez pas de proches ou d'amis proches à proximité, la technologie facilite plus que jamais la connexion. Les appels vidéo,
Les forums en ligne et les réseaux sociaux vous permettent de rester en contact avec d'autres personnes, où que vous soyez. Beaucoup de seniors ont constaté que rejoindre des communautés en ligne leur donnait un sentiment d'appartenance, même s'ils ne sont pas physiquement entourés de personnes. Le monde est plus connecté que jamais. Il vous suffit d'être prêt à faire le premier pas. La vérité, c'est que la solitude n'est pas une question de se retrouver seul. Il s'agit de se sentir déconnecté. Et la meilleure façon de combattre ce sentiment est de faire un effort pour interagir avec le monde chaque jour. Plus vous tendrez la main, plus cela deviendra facile, et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous aurez un réseau de personnes qui apportent joie, conversation et but dans votre vie. 4. Stimulez votre esprit. L'un des plus grands pièges dans lesquels tombent les gens en vieillissant est de laisser leur esprit ralentir avec leur corps. Beaucoup supposent que le déclin cognitif est simplement une partie naturelle du vieillissement. Mais en réalité, votre cerveau prospère grâce à la stimulation. Tout comme vos muscles s'affaiblissent sans mouvement, votre cerveau peut perdre de sa vigilance s'il n'est pas activement engagé. La bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de garder votre esprit fort, alerte et rempli de curiosité, quel que soit votre âge. Garder votre cerveau actif ne consiste pas à résoudre des casse-têtes compliqués ou à apprendre quelque chose de déroutant. Il s'agit de vous engager dans des activités qui défient votre pensée, d'introduire de nouvelles idées et de garder votre curiosité vivante. La lecture, l'apprentissage de nouvelles compétences, les jeux de stratégie, l'écriture ou même les conversations profondes sont autant de moyens de maintenir votre esprit aigu et votre mémoire forte. Prenez Sophie, une ancienne enseignante de 74 ans. Après sa retraite, elle se retrouva à regarder la télévision toute la journée, se sentant comme si son esprit n'était plus aussi vif qu'auparavant. Elle remarqua qu'elle oubliait des petites choses, où elle avait laissé ses clés, ce qu'elle devait acheter au magasin. Inquiète de perdre sa clarté mentale, elle apporta un changement simple. Elle recommença à lire, à faire des mots croisés chaque matin, et suivit même un cours en ligne d'espagnol. En quelques semaines, elle ressentit une différence. Sa concentration s'est améliorée. Elle se sentait plus engagée, et elle avait même de nouvelles choses à partager lorsqu'elle socialisait. Votre cerveau est comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il devient fort. L'un des meilleurs moyens de le garder actif est de vous challenger avec quelque chose de nouveau. Apprendre un instrument, essayer un nouveau hobby, ou même modifier votre routine, peut obliger votre cerveau à créer de nouvelles connexions, le rendant plus flexible et résilient. Et ce n'est pas seulement une question de vigilance mentale. Engager votre cerveau aide aussi à prévenir les sentiments d'ennui et de dépression. Lorsque vous apprenez, créez ou résolvez des problèmes, vous ressentez un sentiment d'accomplissement. Ce sentiment de progrès, aussi petit soit-il, vous donne une raison d'attendre chaque journée avec impatience. Si vous suivez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces informations utiles, écrivez 4 dans les commentaires pour me dire que vous êtes là. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. 5. Pratiquez la gratitude et la réflexion. L'une des choses les plus puissantes à faire chaque jour pour maintenir un sentiment de paix et de bonheur est de pratiquer la gratitude. En vieillissant, il est facile de se concentrer sur ce que nous avons perdu. Les gens, les opportunités, la jeunesse et même la santé. Mais changer votre focus pour ce que vous avez encore peut transformer complètement votre état d'esprit. La gratitude ne consiste pas à ignorer les difficultés de la vie. Il s'agit de choisir de reconnaître le bien qui existe encore, même dans les moments difficiles. Le simple fait de réfléchir chaque jour à ce pourquoi vous êtes reconnaissant peut améliorer votre humeur, réduire le stress et même améliorer votre santé physique. Des études ont montré que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude ont des niveaux de dépression et d'anxiété plus bas, dorment mieux et ressentent un plus grand sentiment de but. Et la meilleure partie, c'est gratuit, facile et cela ne prend que quelques minutes par jour. Prenez Alain, un ancien pompier de 79 ans. Après la perte de sa femme, il se retrouva à ruminer sur la solitude, à revivre les souvenirs du passé et à avoir l'impression que la vie avait perdu son sens. Mais tout a changé lorsqu'il commença à tenir un journal de gratitude. Chaque matin, il écrivait 3 choses pour lesquelles il était reconnaissant. Parfois de grandes choses comme le rire de ses petits-enfants et parfois des petites choses comme une tasse de café chaud. Avec le temps, sa perspective a changé. Il manquait toujours sa femme, mais au lieu de se concentrer sur ce qu'il avait perdu, il a commencé à apprécier ce qu'il avait encore. La réflexion est tout aussi importante que la gratitude.
Prendre le temps chaque jour de vous asseoir tranquillement, de respirer profondément et de traiter vos pensées peut vous aider à vous sentir plus centré et en paix. Que ce soit à travers la prière, la méditation ou simplement en étant dehors et en appréciant le monde autour de vous, la réflexion quotidienne permet de clarifier votre esprit, de réduire le stress et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Si vous n'avez jamais pratiqué la gratitude, commencez petit. Chaque matin ou soir, prenez un moment pour penser à 3 choses qui vous ont fait sourire ce jour-là. Peut-être une chanson que vous aimez, un bon repas ou un mot gentil d'un inconnu. Plus vous entraînez votre esprit à vous concentrer sur le positif, plus il devient facile de trouver de la joie dans votre vie quotidienne. La vie aura toujours ses défis, mais votre bonheur ne dépend pas de ce qui vous arrive. Il dépend de la manière dont vous choisissez de réagir. Faites de la gratitude et de la réflexion une habitude quotidienne, et vous verrez qu'en solitude, vous ne serez jamais réellement seul. 6. Trouvez un moyen d'aider les autres. L'un des moyens les plus rapides pour combattre la solitude et donner du sens à votre vie est d'aider les autres. Cela peut sembler un conseil inhabituel. Après tout, lorsque vous vous sentez déprimé ou isolé, votre premier réflexe peut être de vous concentrer sur vous-même. Mais la réalité, c'est que donner aux autres peut être l'une des manières les plus gratifiantes de trouver du but et de la joie dans votre propre vie. Aider les autres ne doit pas forcément signifier des gestes énormes qui changent la vie. Cela peut être aussi simple que de prendre des nouvelles d'un voisin, de faire du bénévolat dans votre communauté, de mentorer une personne plus jeune, ou même de simplement offrir un mot gentil à un inconnu. L'essentiel est de faire de l'altruisme une habitude quotidienne, un moyen de se connecter au monde et de vous rappeler que vous avez encore de la valeur, de la sagesse et de la bienveillance à offrir. Prenez Élise, une ancienne infirmière de 82 ans. Après sa retraite, elle eut l'impression d'avoir perdu son sens du but. Ses enfants étaient grands, son cercle social s'était rétréci et elle passait souvent des journées sans grande interaction. Mais au lieu de laisser la solitude la consumer, elle décida de commencer à faire du bénévolat dans une banque alimentaire locale. Au début, c'était juste quelques heures par semaine. Mais rapidement, elle attendait cela avec impatience chaque jour. Elle se fit de nouveaux amis, se sentit utile et surtout, retrouva un nouveau sentiment d'accomplissement. L'acte simple de donner crée une connexion. Cela détourne l'attention de vos propres luttes et la focalise sur l'impact positif que vous pouvez avoir, aussi petit soit-il. Que ce soit en offrant des conseils, en prêtant une oreille attentive, ou simplement en partageant un sourire, aider les autres vous rappelle que vous comptez toujours. Même si vous êtes physiquement limité, il existe encore des moyens de donner. Écrire des lettres à de vieux amis, mentorer les jeunes générations en ligne, ou simplement être une source de soutien pour ceux qui vous entourent, sont autant de façons de contribuer. L'acte de donner remplit votre vie d'un sentiment de but, gardant votre esprit vivant et votre cœur plein. Si vous suivez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces informations utiles, écrivez 6 dans les commentaires pour me dire que vous êtes là. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Pensée finale. Alors que nous terminons cette vidéo, prenez un moment pour réfléchir à ces 6 habitudes quotidiennes. Vieillir seul ne signifie pas vivre dans la solitude. Ce sont les petits choix intentionnels que vous faites chaque jour qui déterminent si vous vous sentez isolé ou épanoui. Que ce soit établir une routine, rester actif, s'engager socialement, garder l'esprit aiguisé, pratiquer la gratitude ou aider les autres, chacune de ces habitudes a le pouvoir de transformer votre quotidien en quelque chose de significatif, riche et gratifiant. La réalité, c'est que nous ne pouvons pas toujours contrôler nos circonstances, mais nous pouvons contrôler comment y réagir. La vie changera toujours et les gens viendront et repartiront. Mais votre capacité à créer de la joie, du but et des connexions reste totalement entre vos mains. Si vous vous engagez dans ces habitudes, vous constaterez qu'être seul ne signifie pas forcément être seul. Vous avez encore tellement à offrir, tellement à apprécier, et tant de raisons d'embrasser chaque jour avec espoir. Si la vidéo d'aujourd'hui a résonné en vous, demandez-vous, laquelle de ces 6 choses puis-je commencer dès aujourd'hui? Vous n'avez pas besoin de tout changer en une fois. Même le plus petit pas dans la bonne direction peut créer un effet boule de neige qui transforme votre vision de la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous donne une grande motivation et encouragement.
Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.